Bonjour mes chers béliers, bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la période du 16 au 31 janvier 2023. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition évidemment, qui pourraient concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres un peu moins, d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général. Cependant, c'est d'ailleurs là que je devrais vous dire d'aller chercher, d'aller voir plutôt votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça pourrait à ce moment-là compléter la lecture ou alors donner totalement, veut dire, un autre point de vue. Alors, à vous de voir. Évidemment, c'est du l'éthéré, il faut qu'il soit là. L'important dans toute cette histoire-là, c'est que vous exerciez votre libre arbitre et votre discernement à tout point. C'est-à-dire que vous prenez uniquement les informations qui vous concernent votre situation, votre ressenti. Sinon, on laisse passer l'information, c'est tout simplement pas pour nous. D'accord? Les outils utilisés pour votre guidance cette semaine, j'ai choisi le tarot des anges gardiens comme énergie globale, ou du moins l'énergie qui pourrait être la tendance de la période. Ensuite, on va travailler avec les portes de l'intuition, le tarot des anges et l'oracle des 7 énergies en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va les répondre à une question. C'est vous qui déterminez toujours le domaine. Et c'est par une réponse par oui ou par non. D'accord? Alors voilà, grosso modo, veut dire un peu ce que les outils qui vont être utilisés pour votre guidance. Maintenant, de mon côté, j'aimerais vous dire merci. Merci de m'avoir supporté pendant la période du silence. Bien volontaire de ma part, remarquez. J'avoue que je me suis ennuyée moi aussi. Chose certaine, pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité, j'aimerais vous dire un gros merci. Merci et merci. Alors, cher Bélier, si on allait voir maintenant dans la passée, qu'est-ce que les énergies vous réservent pour la période du 16 au 31 janvier 2023. Et on va commencer tout de suite, si vous vouliez bien, par l'énergie globale de votre période. C'est parti. Wow, on parle ici de l'aide, de la prospérité, cher Bélier. On dit que vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous vous organisiez. Après avoir défini un plan d'action, retroussez vos manches et mettez-vous au travail. Vos anges gardiens sont à proximité, prêts à vous aider. Cette lame représente une personne qui est peut-être vous, chère, gentille et loyale, ou grand cœur, vive d'esprit et d'une infinie patience. Ici, regardez-moi tous ces traits autour de ce personnage. J'ai l'impression ici, on est dans une couleur, évidemment le cœur ici, avec le rose côté plus émotionnel, mais ici, avec le bleu, on est dans un côté de la gorge, évidemment, donc l'expression. C'est le je m'exprime, évidemment, par la gorge, mais c'est aussi le côté un peu plus rationnel ou alors plus créatif de l'expression ici. Avec ce bleu-là, on est beaucoup plus... j'ai presque envie de vous dire que la couleur de... Je vous disais que c'était beaucoup plus créatif, beaucoup plus imaginatif, un peu beau parleur, un peu comme la parole est facile. OK? Mais c'est créativité. Veut dire, on laisse parler, veut dire, notre cœur, je présume, évidemment. Euh, mais ici, on est quand même dans une énergie, on vous offre la chance ici, dans cette carte-là. Je n'ai pas sûr que vous êtes peut-être dans un tourbillon dans le moment. Je ne sais pas s'il y a trop d'idées qui viennent en même temps ou trop d'occasions qui se présentent. Est-ce que vous pouvez dire trop? Beaucoup, disons beaucoup de choses qui se passent autour de vous, que vous avez plus ou moins de contrôle. C'est un peu dans ce sens-là qu'on vous dit qu'il faut absolument que vous vous organisiez. Ici, j'ai l'impression de vous voir plus éteindre des feux que vraiment régler certaines situations. C'est un peu dans ce sens-là peut-être qu'on vous l'amène en vous disant, écoute, tu es en train de perdre le fil. Là. Il est peut-être temps, veut dire, ta logique te dit que c'est à quelque part, peut-être que, veut dire, il faudrait prendre le temps, ne serait-ce que mettre sur papier, bon, vous comprenez un peu l'expression, pour en avoir, veut dire, une idée plus globale. Ici, on n'en voit que du bout dans notre tête, veut dire, on prend du bout qui est sollicité. Donc, c'est à ce moment-là que vous allez savoir exactement quoi faire, j'ai l'impression. C'est un petit peu dans ce sens-là qu'il vous l'amène d'ailleurs. Parce qu'il vous dit, après avoir défini le plan d'action, retroussez vos manches et mettez-vous au travail. C'est là qu'on va savoir exactement qu'est-ce qu'il y a à faire dans la situation. Ici, c'est comme si, veut dire, comme je vous dis, je vous vois plus à courir d'un côté et de l'autre pour éteindre les feux que vraiment, veut dire, solutionner, veut dire, les choses ici. Donc, c'est un outil de vous amener en vous disant, oublie pas, mets ça sur papier, regarde, tu vas avoir une idée beaucoup plus globale. Que ce soit sur papier ou que ce soit sur ton téléphone, on s'en fout. C'est en notant que tu as une situation vraiment globale, une vue vraiment globale de la situation, ça va être beaucoup plus facile pour toi pour savoir par où on commence. Et là, à ce moment-là, ce sera justement retrousse tes manches puis allez, go. Là, c'est le temps. Là. Moi, tu vas travailler, tu ne travailleras pas dans le vide. OK? Parce que là, veut dire éteindre les feux, veut dire c'est ce qu'on fait un peu. Là.
On fait juste aller dans le plus urgent, le reste, bon, plus tard. Donc, on termine rien, finalement. On vous dit que vos anges gardiens sont à proximité. N'hésitez pas à demander de l'aide, après tout. C'est une énergie, moi, je dirais, beaucoup plus... on est est-ce qu'il nous donne un nombre ici? Non, il ne donne pas de... J'aurais presque envie de dire que c'est peut-être un as avec l'aide. Enfin, je ne vais pas m'avancer, je ne connais pas l'interprétation de l'auteur, mais ça reste à quelque part, va dire que moi, je le vois vraiment, c'est de l'aide. C'est arrêté, on vous ramène devant en vous disant que c'est bien beau que tu essayes de faire plein de choses, puis que ça semble bien réussir. En plus, c'est ça c'est le plus comique. Mais va dire, tu es en train de courir après ta queue. Là. Va dire, à un moment donné... OK? Vous voulez voir dans votre état d'esprit comment, qu'est-ce qui est si chaotique que ça, qu'est-ce qui urge. On parle du but ici, avec le 8. C'est sûr qu'on vise la réussite. On parle de 49 avec la réponse. Ça, c'est bien. Et ici, le 47, la renaissance. Bien, je pense que vous faites... il y a une évolution qui se passe ici. Le but, c'est ça qui nous maintient. C'est ça qui nous tient, veut dire, alerte. On vous parle de garder à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Ici, ne perdez pas ça, même dans le chaos. Peut-être que ce que vous semblez vivre dans le moment. Mais j'ai pas l'impression que nécessairement que vous perdez de toute façon votre but de vue. Je dirais oui, je dirais comme ça. Le 8, c'est la réussite, mais c'est aussi une sagesse. Il y a quand même une sagesse dans notre façon de penser. Donc, on n'est pas... parce qu'on a un bon discernement et un bon jugement avec l'énergie de ce 8-là. Donc, veut dire, on n'est pas du tout... oui, on peut éteindre des feux, mais veut dire, on ne perd pas de vue, veut dire ce qu'on veut. Je pense que la façon qu'on vous suggère ici dans l'énergie de la période, j'ai l'impression qu'on vous amène un outil ici qui va pouvoir justement je ne dirais pas perdre de vue parce que le but, vous ne le perdez pas. J'ai presque envie de dire que vous ne perdez pas le nord dans ce sens-là. C'est qu'on est toujours quand même axé, veut dire, sur ce qu'on veut aller chercher. Vous êtes tenace par rapport à ça. Donc, vous essayez de faire ce que vous avez à faire au fil du temps, tout en gardant ici, évidemment, l'œil veut dire sur ce que vous voulez atteindre. Mais c'est pas facile. Ça demande une énergie vraiment, je ne sais pas ce qu'on veut dire, colossale. OK? C'est peut-être pour ça qu'on vous parle. D'ailleurs, c'est de l'aide. C'est de l'aide qu'on vient vous apporter pour vous aider à atteindre votre but, à une certaine prospérité ici. On vous dit, il y a trop de choses qui roulent en même temps, là. Prends le temps de mettre ça sur papier pour savoir exactement une idée globale, puis savoir A, tu fais ça, B, tu fais ça, 3, C. Comprenez-vous dans ce sens-là? La réponse ici, on parle du 49, 9, 4, 13, 4, qui revient, veut dire, à établir des bases solides ici. Donc, on a beaucoup de passion, on veut, on est très motivé. On est prêt à donner l'ouvrage qu'il faut de se retrousser les manches, comme on disait ici. On vous dit, écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout c'est clair. Ici, c'est un petit peu comme... la carte qui ici vous amène beaucoup plus d'imagination, de créativité, mais il y a quand même, il ne faut pas oublier non plus qu'il y a un côté beaucoup très cartésien, veut dire, dans la façon de voir les choses. Ici, on est dans la logique. Ici, on vous dit, oui, c'est bien. C'est bien la logique, c'est bien mais regardez toutes les couleurs de rose ici qu'on vous amène, de violet, de mots. On vous demande de ne pas que être logique ici. Parce qu'on est dans des couleurs ici du troisième œil et du chakra de la couronne. Donc, on est dans je comprends et je crée. Donc, ce n'est pas nécessairement des choses c'est des choses que l'on ressent et non pas veut dire que logiquement, l'on voit la logique ne ressent rien. La logique voit les choses, se base sur du vu, sur du compris, sur du connu, bon, on a des bases, veut dire sur quoi on se base pour avoir une certaine logique. Ici, on dit d'écouter votre cœur. Ce n'est pas juste la logique ici qui va vous aider à atteindre ce que vous voulez atteindre. C'est la réponse qu'on vous amène en vous disant, écoute, la créativité peut t'aider, parce qu'on est quand même dans un bleu plus clair, ici avec un peu plus de blanc. Mais n'empêche, ici, on t'amène, puis regardez-moi ce beau cœur qu'il y a dans je viens de voir à travers l'ampoule ici. Je pensais que c'était un papillon, mais non, c'est un cœur. Un petit cœur bien rose ici. C'est ça qu'il faut écouter, cher ami, votre cœur. Pas toujours la logique ici. Il va falloir faire la distinction entre les deux ici, entre ce que l'on veut et ce que l'on peut, mais aussi surtout entre ce que l'on veut et pourquoi on le veut. Un cœur avec beaucoup d'amour. C'est ça qu'il va falloir, non pas parce que ça va vous donner du pouvoir ou ça va vous donner dans ce sens-là qu'on vous l'amène, la réponse. Donc, peut-être que le fait, justement, moi je pense que de mettre les choses sur papier vont vous donner un peu beaucoup toutes ces réponses-là, si vous êtes prêt à les considérer, évidemment. Mais ça reste à quelque part, c'est qu'on vous amène devant un fait. C'est pas pour vous couper l'élan aucunement. J'ai l'impression que c'est surtout
vous amener justement à la renaissance ici. Parce qu'on vient à 47, qui revient à 11, qui revient à 2. Donc, on est ouvert à des idées. Ici, on n'est pas fermé, veut dire, à ce qu'on peut ressentir, mais aussi ce qu'on entend ou ce qu'on lit ou on n'est pas fermé aux informations qui nous parviennent, peu importe comment ça parvient. On parle de sources crédibles, évidemment. Ici, on vous dit que c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. On parle de renaissance ici. De lâcher prise un petit peu sur certains mais encore là, j'ai ma perception ici de tous ces 3 cartes ici, ça vient à partir de là. Ça vient à partir de dès que l'on met ça sur... qu'on a conscience, veut dire, de tout ce qu'on a à faire, tout ce qu'on voulait, donc on a noté, veut dire, tout ce qu'on... C'est là que les réponses vont venir. Parce qu'on va savoir vraiment comment se diriger, comment se conduire, comment se... En tout cas, c'est l'encouragement que je vous donne à mettre sur papier ce que vous pensez, toutes les interactions, tout ce que... Ici, ça veut dire, ce qui est logique, ce qui n'est pas logique n'a pas d'importance. Vous allez le déterminer quand vous allez relire ce que vous avez écrit. C'est dans ce sens-là que je vous l'amène, veut dire, c'est pour vous, ça va être l'outil merveilleux pour aller chercher la source, finalement. Parce que le but, lui, n'a pas changé. Mais c'est une moyen de l'atteindre, veut dire, il y a des différences ici, puis il y a des chances qui n'oubliez pas qu'avec l'aide de la prospérité, il y a des chances, il y a des opportunités qui viennent à vous dans cette période. Donc, il va falloir choisir, parfois peut-être vite. Donc, il faut savoir un peu où est-ce qu'on s'en va, un peu. On a l'impression qu'on le sait, mais quand on va mettre les choses sur papier, on va être sûr de savoir où est-ce qu'on s'en va. OK? Allons-y. On va continuer, ça m'intrigue. On parle du 9 de terre, oui. 9 de terre ici, on nous parle de l'ego. Et la justice, oh là, OK, je pense que vous êtes... ouais, OK. 9 de terre, allez. On vous dit d'apprécier les petits luxes de la vie et de passer du temps seul. On vous dit qu'il y a peut-être un travail autonome qui est couronné du succès, si c'est vrai dans ce sens-là qu'on veut y aller. Ici, on est beaucoup dans le vert, évidemment, on est dans le chakra du cœur ici, donc les choses, veut dire, se déroulent... on est dans le gemme. Il y a de la compassion, il y a de la gentillesse dans la façon que l'on pense. On a des idées quand même qui sont très claires. On a une vision qui est positive de la vie. Ici, on veut dire, on se laisse pas envahir par des pensées pessimistes ou quoi que ce soit. Au contraire, on est encouragé. Nous, on veut acquérir une certaine liberté. On veut que nos émotions soient apaisées. On veut être bien dans notre peau tout le temps que ça fonctionne. Et c'est l'énergie primordiale qu'on amène ici. C'est quand même une énergie qui est très positive. Avec le 9, on veut justement pas aller dans un domaine ou d'aller dans des choses, parce que de toute façon, le 9, déjà en partant, on parle de compassion, de générosité, de bonté, donc très compatible avec le chakra du cœur ici. Mais on a une conscience spirituelle. On sait, on a la conviction que ce que l'on fait, c'est pour le bien. Donc, on est dans une énergie positive ici. Même, j'irais même dire, remarquer qu'il y a de la générosité et tout, mais en plus avec les chakras du cœur, tout ce que ça vous apporte, qu'il y ait une empathie humanitaire, ça serait même normal. C'est-à-dire, on est porté vers les autres, on est prêt à aider les autres, on a la main tendue, ou ça peut être tout simplement passer au suivant, ça peut être dans ce sens-là aussi que vous le voyez. Mais le 9, on veut terminer quelque chose, on veut passer à autre chose. Donc, c'est toutes ces belles actions-là, veut dire, on les amène, veut dire, avec nous, mais veut dire, c'est dans le but de passer à une autre étape également. D'ailleurs, l'ego, ici, on vous dit que c'est une énergie ici un petit peu... Je pense que c'est un peu, j'ai envie de vous dire, le rebound, l'écho, quelque chose qui vous revient, le rebond, un peu de l'action entreprise ou de la pensée qu'on a exprimée ou qu'on a envoyée dans l'univers. Ici, on nous parle de l'ego avec le 15. C'est vraiment... J'ai l'impression que c'est face aux autres, surtout, ben, c'est pas un mystère, avec le 15 ici qui revient à 6, évidemment. Le 1, parce que l'action nous pousse, le 5 nous pousse à faire des changements, mais le 6, la totalité du 15 ici, c'est pour les autres. C'est pas quelque chose qui nous apporte à nous directement quelque chose, je veux dire. C'est plutôt... Ça peut être, comme je vous parle, un service aux autres, dans ce sens-là, pousser vers les autres. Ici, on nous dit qu'il y a un faux sentiment d'étouffement. On vous dit qu'il y a une attention qui est démesurée accordée au bien matériel. Et on parle de pensée négative ou basée sur la peur. Ici, il y a des moments je dirais, de ce que vous appelez peut-être vous, dans votre esprit cartésien, de lucidité, où vous vous demandez qu'est-ce que vous êtes en train de foutre, qu'est-ce que ça nous a pris de faire ça. Et ici, il y a des moments de panique ici. L'ego nous dit que je ne suis pas convaincu que je vais être capable de le faire. En fait, j'ai plus tendance à penser que je ne réussirai pas que je vais réussir. Pour toutes X, Y, Z raisons. Il me manque ci, il me manque ça, il me manque l'autre. On commence à définir, on va dire, tout ce qui nous manque pour réussir
Alors que auparavant, c'est pas ça qui nous dérangeait. Je veux dire, on était prêt à s'adapter. C'est un peu la même chose. Mais ici, c'est comme si c'est des moments, moi j'appelle ça, puis cette carte-là, elle est dans le centre de votre jeu. Donc, c'est peut-être votre première réaction que vous avez face aux événements qui se passent. C'est comme, hé! La peur, la peur de dire que j'ai voulu me montrer plus intelligent que les autres, un peu dans ce sens-là. Bon, pas dans toute sa dimension, mais vous comprenez ce que je veux dire. Ici, parce que l'ego, veut dire, c'est un peu ça, c'est de se sentir meilleur que les autres. C'est un peu dans ce sens-là on l'avait. Mais ça peut aussi vous servir à avancer, remarquez. Mais ici, au contraire, ça vous crée des peurs. Vous avez peur de ne pas être à la hauteur. Alors, c'est une énergie ici. Le 5 veut dire vous invite à changer les choses, parce que de toute façon, le 5 vous pousse à aller en avant. C'est pas comme si vous aviez envie de vous asseoir, puis on va prendre quelques minutes pour réfléchir. On n'est pas du tout dans cette énergie-là ici, je suis désolé. Mais on n'est pas du tout dans une énergie ici. Au contraire, on est une énergie ici pour bouger. Donc, on reste pas dans cet état-là, justement. À chaque fois que ça pourrait arriver, veut dire, peu importe le domaine de votre vie ici. C'est le premier moment de panique. Jusqu'à temps qu'on se dit, bon, on va se calmer, là. On va se calmer, puis on va une chose à la fois, on va commencer, puis après ça, s'il faut, on paniquera. Mais on va au moins commencer. Un peu dans ce sens-là que je la vois, la carte ici, où vous domestiquez un peu votre peur ici. Mais le premier réflexe, c'est on a peur. On a peur d'avoir l'air fou, on a peur d'être monté, peut-être parce que nos doutes, c'est ça, notre incompétence. Vous comprenez un peu dans ce sens-là. La première pensée de se dévaloriser pour être sûr veut dire d'avoir une excuse si parfois on se plante. Mais c'est pas du tout ça. C'est une première impression. C'est pas ça qui va vous arrêter. OK, d'ailleurs, on le voit ici avec la justice. C'est une énergie à travailler, ou alors on se connaît assez bien parce qu'on le sait, hein, on réagit toujours plus ou moins de la même façon, mais on sait que c'est pas ça qui va nous arrêter. Parfois, ça nous a arrêtés, mais avec le temps, on s'était rendu compte que finalement, c'était mieux d'avoir arrêté, mais il y a d'autres fois, on n'a pas arrêté, ça aussi, ça nous a vraiment bien réussi. Alors, on se connaît bien par rapport à ça, à ce sentiment-là. C'est pas ça qui va nous arrêter si on est décidé à y aller. Mais avec le 5, ça serait surprenant que vous arrêtiez. Et en plus, avec le 1 qui vous pousse dans le dos, on a déjà envie d'y aller de l'avant, puis un 1 qui nous pousse dans le dos veut dire on n'est pas arrêtable. Là. OK? On va aller voir la justice qui nous rappelle quand même, veut dire que c'est un équilibre, la justice. Mais c'est aussi un désir de réussite ici avec le 8. Alors, on a une forme de sagesse également, avec l'archange Raguel. D'ailleurs, on nous parle de décision juste et équitable, de conformer vos actions à ce que vous savez être juste et d'être fidèle à vos principes. On reprend nos esprits ici. On n'est pas du tout dans une énergie, comme je vous dis, qui aurait pu suivre ici l'ego, de dire, ben là, je fais des actions, c'est presque de l'auto-sabotage. On n'a pas laissé aller cette énergie-là, justement, dans ce sens-là. On s'est repris parce que, comme je vous dis, on se connaît. On sait que notre première réaction à quelque chose de nouveau, souvent, c'est souvent ça qui parle dessus, la peur. La panique de dire, je ne serais pas capable d'y arriver. Mais on se connaît aussi, donc on est capable de se parler, de se dire, tu sais, c'est toujours la première impression. Maintenant, bon, un jour à la fois, on commence un pas, puis on verra. Si vraiment c'est dangereux, bien, on va tout lâcher, puis c'est tout. Ou ça peut être pas bon pour nous, quoi que ce soit. Mais ici, du tout. Ici, on parle d'égalité, on parle de justice, on parle d'action-réaction. On veut dire, tout ce que vous avez amené par en avant, doit vous être revenu. Ici, on parle de ce que j'ai donné, je reçois. Donc, c'est décision de juste, équitable. Déjà, ça vous donne un indice. Ici, on ne pense pas qu'à nous. On prend N'oubliez pas qu'il y a quelques cartes qui étaient dirigées vers les autres, je vous disais. Ah ben c'est celle-là ici, c'est l'ego, justement. On pousse pour aller vers les autres. Donc, on est dans le 8. Ici, c'est comme... On n'est pas centré que sur nous, sinon on parlerait vraiment d'ego. Ça peut être des services, ça peut être comme on parlait avec le 9, d'empathie humanitaire. On peut très bien participer à certains bénévolats ou des actions tout simplement qu'on fait gratuitement. Veut dire, si j'amène quelqu'un, veut dire j'aide une vieille dame ou un vieux monsieur à se conduire jusqu'à la porte, à l'aider, veut dire, bon... C'est une aide, c'est humanitaire, c'est pour le bien de la personne, etc., etc. Donc, on est vraiment dans une énergie ici de justice. On vous dit surtout d'être fidèle à vos principes. Pas parce que vous changez certaines choses, veut dire que vous avez changé tout d'un coup de personnalité. Donc, ce qui était cher à nos yeux, à nos acquis, à notre qu'est-ce qui est le bien et le mal, à nos principes, finalement, de vie, que ce soit moraux ou autres, veut dire, on se respecte dans ça. D'accord? On n'adapte pas nos principes, veut dire, à ce que l'on vit. C'est surtout ça. C'est soit on y croit pas. On ne peut pas être entre les deux. OK?
Dans l'action maintenant, comment vous allez... Oh là là, c'est beau, petit ange. Faire un vœu, cher ami Bélier. On nous parle de présence lumineuse également. Vous êtes soutenu, cher ami. Ça, on ne peut pas vous dire le contraire, une grande symphonie. Oui, effectivement. Je pense que vous êtes parti dans une belle énergie, cher ami. Moi, j'appelle ça un bon timing. Je dirais que vous êtes exactement là où vous devriez être pour certains béliers. Évidemment, ça ne couvrira pas tous les béliers parce qu'on est dans un tirage général, mais ça peut jouer dans n'importe quel... En fait, ça peut être dans beaucoup de bélier ou d'ascendant bélier ou de lune en bélier, ou peu importe. Certains côtés de votre vie qui peut-être rencontraient certaines difficultés, où on s'aperçoit que tout d'un coup, ça commence à s'apaiser, on en portait moins attention. Puis quand on est revenu à certains peut-être passages ou certaines idées de notre vie, veut dire, on se rend compte que la compréhension n'est pas tout à fait la même. Donc, on exprime une ouverture ici. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la vois. Ici, on parle de vœux, on parle de façon d'être vraiment, vraiment divine ici, avec le 6e chakra, qui est évidemment le chakra du 3e œil, qui dit « je comprends ». C'est faire un vœu, si vous désirez évidemment, faire un souhait, un vœu, dans ce que vous désirez, dans ce que vous aimeriez avoir, dans ce que vous aimeriez... Ça vous appartient de toute façon. Faites un vœu, cher ami, si vous le désirez. Ce petit ange-là veut dire qu'il amène une énergie de nouveauté. Vous le voyez, c'est un jeune. Hein, veut dire, ses ailes ici sont en duvet encore. Il n'y a pas vraiment de plumes. Ici, on voit, par son âge, on voit qu'il est très jeune aussi. Mais veut dire, c'est peut-être un nouveau projet que vous aimeriez avoir. C'est un effort timide peut-être que vous essayez de faire dans un... Si on élimine l'idée du vœu et qu'on regarde que l'image. Ça dénote un début, ça dénote, veut dire, une nouveauté qui est timide, certaines occasions qui se présentent, qui sont pas tout à fait définies, mais qui nous annoncent qu'il y a quelque chose de plus important qui vient en arrière. C'est certaines façons peut-être que certaines personnes vous parlent qui ont changé, veut dire, on est plus ouvert à vous parler, on vous accorde plus d'attention. C'est dans ce sens-là que je vois la nouveauté dans l'action, moi, ici. Il y a des choses qui ont changé ici. OK? On nous parle ici de présence lumineuse. On se sent poussé avec le 5e chakra ici. On est dans le 30. On se sent poussé ici. On se sent guidé. Je pense que je vais dire le mot. Étant donné qu'on parle de présence lumineuse ici, on se sent habité par une... On a l'impression que c'est nous qui décidons, mais j'ai l'impression que c'est plus une énergie ici qui vous transporte un peu, j'ai presque envie de dire. Bon, parce que avec le 5 ici, du 5e chakra au niveau de la gorge, c'est un peu exprimer de la curiosité, le 5, c'est le son, hein, c'est je m'exprime, le son, le chakra de la gorge. Ça absorbe cette couleur-là, ça absorbe aussi tout ce qui peut être négatif envers vous, mais aussi envers les autres. Ici, on ne reste pas dans une énergie avec le 5e chakra sur j'aurais envie de vous dire, sur des impressions négatives ici. Au contraire, on est dans une énergie de lumière ici. On favorise l'indépendance, on favorise l'ambition, on veut dire, on veut pousser, on veut aller. Le 30 ici, c'est l'énergie un peu d'expression, mais c'est aussi l'énergie de l'analyse, de la communication. Donc, on est capable, en plus, avec le 5e chakra ici, on est en plein dedans. On est capable d'exprimer, mais ça peut exprimer de différentes façons. Ça peut être la voix, oui, mais ça peut être un côté plus artistique, veut dire, ça peut être dessiner, ça peut être construire, ça peut être... Mettez-le dans cette énergie-là aussi. Mais la présence lumineuse, elle est à l'intérieur de vous. On se sent habité, on se sent poussé, on se sent dans une énergie, veut dire, une très bonne énergie, mais... oui, je peux bien dire. L'expression m'est venue de dire on touche pas par terre. C'est pas qu'on flotte, mais veut dire on a une conviction profonde à l'intérieur de nous qu'on se sent comme poussé dans une direction en particulier. Est-ce que c'est conscient et inconscient? Moi, j'ai l'impression qu'on a quand même conscience de certaines choses jusqu'à un certain point, mais on sent qu'il y a quelque chose, on est habité par une foi, par on veut, il y a quelque chose qui nous pousse vers l'avant ici. On sent la pulsion ici. Remarquez que ça, c'est après cette énergie-là de nouveauté, de quelque chose qui débute, quelque chose qui est nouveau, c'est sûr que c'est encourageant, mais c'est aussi de sentir cette présence à l'intérieur de nous. Il y a quelque chose qui nous habite, comme je vous dis. Ça peut être la foi, ça peut être le projet qu'on veut vraiment, on veut dire, en arriver au bout. Sur certaines, la symphonie s'installe.
Parce que là encore, dans cette énergie ici de la grande symphonie, c'est que ce sont les choses qui se placent, on dirait, d'une façon presque naturelle. Donc, pour en faire justement, c'est comme si les notes veut dire une signification ici au fur et à mesure qu'ils se placent. Donc, et qu'ils en sortent justement une symphonie. De la musique veut dire quelque chose de doux, quelque chose qui s'accorde, quelque chose bon, qui est symphonique. On est dans le cœur ici avec les cartes. Il y a beaucoup de verres d'ailleurs autour. Mais on est vraiment dans une énergie de 27 ici, de 2. Donc on a ce désir-là parce qu'on reste ouvert à ça. On a le 7 également qui nous parle d'éveil spirituel, de conscience spirituelle, de générosité, de compassion. On est dans une énergie ici où est-ce qu'on est bien dans notre peau. Le 27 donne le 9 qui nous parle également d'empathie humanitaire, mais qui nous parle également de conscience spirituelle. On est conscient de ce qui se passe ici. Moi, j'ai l'impression que c'est la foi qui vous transporte ici. Il y a peut-être la foi en vous aussi. C'est comme on sait qu'on est capable. On a une conviction. On a quelque chose qui nous habite ici. C'est un acte de foi. Ça se répète ici, mais ça vous attire aussi que l'effet. Le fait que veut dire tout ce qui arrive, veut dire se place dans votre univers ici. C'est comme si veut dire chacun trouve son trou. Qui fait que lorsqu'on a besoin de quelque chose, l'harmonie s'installe. On n'est pas en train de se disputer ou d'organiser certaines choses. Les choses se sont organisées d'elles-mêmes. C'est comme si chacun, si c'était un groupe ou si c'était un paquet d'idées, ce sont des choses qui se sont placées. Le projet semble prendre forme, j'ai presque envie de dire. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène. On commence, à avoir vraiment l'idée générale de la chose. Comment ça va se passer? Parce qu'on est déjà dans l'action ici. Donc, on a entrepris des démarches, on a fait des gestes concrets ici. Mais ici, c'est que dans le concret, ça s'installe. Ça commence à voir. C'est comme si vous aviez fait le solage, vous avez monté les murs, donc le toit est installé, mais bon, il reste à fermer les murs, etc., etc. Mais il y a quelque chose, il y a une structure ici qui s'est installée. On ne peut pas dire que c'est encore une maison, mais c'est bien, ça s'annonce bien. Ça commence à ressembler, en tout cas, à la structure d'une maison, toujours. C'est dans ce sens-là que je vous l'amène, moi, la grande symphonie. Il y a des choses qui s'organisent, qui commencent à prendre corps. Il y a une vision qui s'installe. Mais vous êtes aussi habité par une certaine foi. Vous avez quelque chose qui vous pousse. Il y a une conviction ici, en arrière ici. Moi, je la mettrais sur le dos de la présence lumineuse. Mais ça, bon, c'est vous qui savez un peu aussi comment vous vous sentez à l'intérieur de vous. OK? C'est une belle lecture parce que vous travaillez fort, parce que l'ego, c'est pas évident, on va dire, d'apaiser un peu. Là. En réalité, c'est parce qu'il est dans déséquilibre ici, alors c'est pour ça qu'il ressort plus. Mais le fait que vous vous connaissiez fait que ça ne prend pas d'emphase, je veux dire, nécessairement dans vos décisions ici, même si c'est la carte centrale. De toute façon, l'ego peut servir aussi, c'est pas nécessairement quelque chose qui est négatif. Mais ici, c'est que... Comment je peux dire ça? Vous connaissez dans la façon que vous réagissez devant une nouveauté, quelque chose à laquelle vous devez vous engager. On a la première réflexion de dire que je ne serais pas capable, ou alors je vais tous les écraser dans les deux extrémités. Alors c'est ça l'ego, hein? On est meilleur que les autres, ou alors on va dire on est plus pourri que les autres. C'est un des deux, dépendamment comment il se promène. Mais dans l'équilibre, veut dire il vous sert de soutien. C'est quelque chose qui vous appartient, l'ego aussi également. Ça nous empêche de nous écraser, ça empêche de nous faire écraser aussi. Ça met du tonus. OK? N'oubliez pas la justice, restez vous-même, ne soyez fidèle à vos principes ici. Je ne vous sens pas nécessairement tenté d'aller peut-être prendre certains raccourcis, peut-être pour faciliter un peu le chemin. Pas du tout. Je pense que vous restez droit d'ailleurs, on la voit bien avec l'ange ici qui est en train de... C'est quel ange, là, c'est déjà? L'ange Aguel qui est en train de se défendre. Hein, c'est l'image d'ailleurs du jeu. Donc, qui est prêt à pourfendre, dire tout ce qui pourrait venir déranger ou dénaturer ou quoi que ce soit, ou de l'injustice, tout simplement. OK? Belle carte, belle interprétation, franchement. Il y a des choses qui vont bouger dans cette période. On ne peut pas faire autrement, mais ça vous demande une certaine réflexion. Ça vous demande une certaine discipline parfois aussi. Parfois, même si on n'aime pas ça, ben il faut le faire. N'oubliez pas ici qu'on vous disait l'aide de la prospérité, où on vous dit que vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous soyez organisé. Après avoir défini un plan d'action, retroussez vos manches et mettez-vous au travail. C'est un peu dans ce sens-là que je vous sens d'ailleurs les cartes à manière qu'on le voyait faire.
On vous dit que vos anges gardiens sont à proximité, prêts à vous aider. Hein, on vous sent qu'il y avait une présence à l'intérieur de vous. Cette lame représente une personne qui est peut-être vous, chère, gentille, bonne, loyale, au grand cœur, vive d'esprit et d'une infinie patience. Tant mieux. Parce que d'ailleurs, on le voit, veut dire, il n'y a pas nécessairement de mouvement brusque dans les cartes ici. Ici, c'est comme si on suit le fil. On suit le fil parce qu'on n'a aucune raison, on va dire, de s'indigner ou de se dire on n'est pas prêt ou quoi que ce soit. Veut dire, les choses, on parlait de symphonie, tout, on a dit que les choses se placent au fur et à mesure. Donc, on va dire, on n'est pas dans une situation où on se sent en danger, où on se sentirait, veut dire, même si l'ego, de temps en temps, veut dire gêne. On n'est pas du tout dans une énergie ici de retrait ou de contestation ou quoi que ce soit. OK? On se sent bien. C'est une décision qu'on a prise de toute façon. C'est pas comme si on nous avait forcé la main. Non plus. OK? Allez. On va répondre à une question si vous voulez bien. Si vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir à votre question, vous le savez, hein, vous mettez la vidéo sur pause. Vous y reviendrez quand vous serez prêt. Sinon, on va dire, on va brasser, on va couper. Et puis... on va répondre à votre question. Allez, c'est parti. Vous êtes prêts? Go! On parle de moment idéal. C'est des messages que je vous envoie ici. Mais donc, certains vont correspondre à votre vie, d'autres correspondront pas. N'oubliez pas les barbiers de discernement. Le moment idéal ici, on parle d'un rétablissement. On vous dit que la méditation apporte des réponses, si vous avez certaines interrogations. On vous dit de choisir pour certains une nouvelle direction. Dans les prochaines semaines, on nous parle de pardon ici, de compromis, que vous n'avez aucunement nul besoin de vous inquiéter, de grands changements positifs viennent à vous, on vous demande d'obtenir plus d'informations, fouillez, ne vous fiez pas nécessairement à la première parole qu'on vous dit, amélioration de l'état de santé à tout niveau, la situation va s'améliorer, on vous parle d'occasions favorables qui viennent à vous, on nous parle d'abondance, wow! On vous dit si vous y croyez, hein, votre foi elle est quand même importante, est-ce que vous y croyez vraiment que vous avez droit à cette abondance-là? On nous parle qu'il y a quelque chose de mieux, de lâcher prise, demander l'aide des autres. On vous dit de ne pas arrêter, décidément, hein, on va passer le café. Dans un an ici, agissez. En tout cas, on vous met d'amour romantique, peu probable. On nous parle que ça dépend de vous, d'attendre, résolution pacifique et d'un non. Non, tout ça pour ça. Un non. En tout cas, il y a des messages. Non, cher ami, à votre question, c'est pas dans la période, en tout cas, on pourrait y avoir la réponse. C'est peut-être la réponse que vous attendiez, mais en toute chose certaine, c'est non. OK? Alors, mes chers béliers, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 16 au 31 janvier 2023. Alors, comme d'habitude, moi, je veux vous souhaiter beaucoup d'amour, de santé, de prospérité, évidemment. Faites attention à vous, c'est très important. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.